con pour ceux qui n'ont pas de jardin. Comment faire? En fait, un chien qui est entraîné depuis toujours à éliminer à l'extérieur de son foyer, dans les extérieurs de la ville, sur le trottoir, c'est un chien qui est habitué à éliminer des selles et des urines dans des contextes particuliers. Et si on lui change ce rituel, c'est quelque chose qui peut être extrêmement déstabilisant pour lui et lui ne comprendra pas ce qu'on attend de lui. On risque de faire une grosse erreur et d'être générateur de pas mal d'anxiété. Il va se retenir. Et c'est sûrement générateur de beaucoup d'inconfort pour lui. Il va stresser parce que c'est complètement différent de ses habitudes. Et c'est pas du tout ce que je recommande. Par ailleurs, le chien qui est promené en extérieur, il a sa vie sociale au moment où il est en extérieur. Il flaire les odeurs des urines et des selles, même si ça nous dégoûte, de ses congénères. Et c'est comme ça qu'il est informé sur la vie de ses congénères, l'état de ses congénères avec lesquels il partage un quartier. Et donc, ne plus lui donner ses sorties, c'est ne plus lui donner de vie sociale et ça peut le faire profondément souffrir. Est-ce que tu as un mot de la fin, toi? Il y a quelque chose que tu as envie de dire? Eh bien, que nous habitons une petite planète qui est un monde petit et fini. Ça commence à se manifester de manière de plus en plus dramatique parce que aujourd'hui, la biomasse des mammifères terrestres, c'est 60% qui sont les animaux que nous élevons pour les utiliser et les manger, qui sont 36% les humains et seulement 4% pour les animaux sauvages, les mammifères terrestres. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a de plus en plus d'endroits sur Terre où nous vivons dans une extrême promiscuité, les villes. Ça veut dire que il y a de plus en plus d'endroits sur Terre où il y a de plus en plus d'animaux domestiques. On en abat et on en consomme à peu près 70 milliards par an quand il s'agit d'animaux terrestres. Et puis, on en consomme à peu près 1500 milliards de tonnes par an quand il s'agit des animaux des rivières et des mers. Donc, leurs écosystèmes sont de plus en plus altérés, menacés et transformés. Et par-dessus ça, tous ces animaux d'élevage reçoivent des quantités astronomiques d'antibiotiques, d'anti-infectieux. Et donc, tout ça, ça fait un cocktail extrêmement toxique pour le monde de l'infiniment petit. Le monde de l'infiniment petit, c'est le monde des microbes, les virus, les bactéries notamment, qui ne connaissent pas de barrière d'espèce, qui passent allègrement d'une espèce à l'autre. Ça fait une vraie bombe microbiologique. Et quand, dans un lieu physique particulier, il y a des millions d'humains qui vivent très concentrés, parce qu'il y a une zone de très forte densité urbaine, que tout autour d'eux, il y a des millions et des millions d'animaux domestiques parce qu'ils sont utilisés pour être mangés. Je pense qu'il y a urgence pour qu'on porte enfin une lecture critique sur l'économie mondialisée. Nous avons basculé vers quelque chose qui est totalement irrationnel et si on ne fait rien très rapidement, il risque d'y avoir de plus en plus d'épidémies de ce type et de plus en plus de victimes. Il y a urgence, en effet, Dr Bedossa. Et c'est peut-être ce phénomène dramatique qu'il faut percevoir comme un cri d'alerte. Avant de m'exprimer sur mon point de vue personnel, et peut-être un peu utopique, j'aimerais revenir avec vous, Dr Rowe. Avez-vous un ultime message à faire passer? Il faut bien avoir conscience qu'on a entre ses mains la vie d'un individu, comme le dit la loi, doué de conscience, qui perçoit la douleur et qui peut être triste et qui peut être heureux. On peut pas prendre un animal à la légère. J'ose espérer qu'en 2020, on a plus grand monde qui a cette perception-là de l'animal. Moi, je pense que les animaux sont de bons partenaires pour les humains. C'est de bons partenaires de jeu et de rigolade. Et des bons confidents aussi. Ce qui se passe est malheureusement très grave et effrayant et peut concerner chacun d'entre nous dans son sang, dans sa chair et dans sa famille. C'est aussi une preuve comme quoi la société peut changer quand quelque chose l'y pousse. Pour le futur, on pourrait avoir une société qui soit un peu plus respectueuse. On pourrait interpréter ça comme une leçon de la terre et de l'environnement qui nous est donnée et qui nous fait mal, mais qui est quelque part, c'est bizarre de dire ça, mais un retour un peu de ce qu'on lui a fait subir, quoi.
C'est joliment dit, docteur Patrice Rowe. Et je pense que Youbla sera d'accord avec moi. Bon, je suis peut-être un peu gnangnan et utopiste à penser ça, mais j'essaye de voir dans ce phénomène une véritable aubaine pour se reconnecter aux vivants, pour se reconnecter à ceux qu'on aime sans distinction d'espèce. Peut-être aussi davantage considérer ceux qui nous sont indifférents. Nos priorités devraient peut-être changer. Est-ce que la vie, c'est dépenser en une soirée l'argent qu'on a mis une semaine à gagner ? Est-ce que vraiment toujours plus vite, toujours plus de profit, c'est vraiment la ligne de conduite qu'on veut continuer à tenir ? Chacun verra midi à sa porte, évidemment. Libre à nous de tirer le meilleur de chaque expérience. J'ai lu quelque part qu'il nous arrive ce qu'on est capable de gérer. Alors si on peut gérer cette crise, on peut aussi changer les choses, non ?